René Marchand regardait la ville depuis la grande baie vitrée de son bureau. Les lumières de Paris s'étendaient à perte de vue, brillant sous le ciel d'un bleu d'encre. En surface, tout semblait parfait. Il était un homme puissant, respecté, un entrepreneur à la tête d'une des entreprises les plus prospères de la capitale. Mais, derrière cette façade de succès et de froide assurance, il y avait une douleur secrète, une cicatrice qui ne guérissait pas. Même après 18 ans, cette blessure avait un nom. Juliette. Elle n'avait vécu que quelques mois, un temps trop court pour imprimer dans sa mémoire ses traits précis, mais assez pour que son absence devienne un gouffre, une douleur sourde qui hantait chaque instant de sa vie. La tragédie était survenue un soir d'hiver, lors d'un trajet en voiture qui s'était terminé de façon désastreuse. La police n'avait jamais retrouvé son corps, juste une petite couverture rose au bord d'une rivière, légèrement tachée de boue. C'était tout ce qu'il restait de sa fille. Au début, René avait refusé de l'accepter. Pendant des mois, il avait financé des recherches, engagé des détectives privés, écumé les endroits les plus improbables en quête d'indices. Des annonces avaient été placardées partout. Et le visage de Juliette, tiré de l'unique photo prise d'elle, avait été reproduit des centaines de fois. Mais la réalité s'était imposée, brutale et implacable. Juliette était partie, emportant avec elle cette part d'innocence et de bonheur qu'il avait un jour comblée. Avec le temps, René avait changé. Ce n'était pas un changement que l'on aurait pu remarquer facilement. Il ne s'était pas effondré en public, n'avait pas affiché sa peine. Mais en lui, quelque chose s'était brisé. Il était devenu plus distant, plus impassible, comme s'il avait enfermé sa douleur dans une armure d'arrogance et de mépris. Cette nouvelle attitude, construite brique par brique, lui servait de rempart, un bouclier qui le protégeait du reste du monde et, surtout, de la douleur de son propre échec à protéger sa fille. Peu à peu, il s'était mis à mépriser ceux qu'il jugeait inférieurs, ceux qui, selon lui, n'avaient pas la force de se hisser à son niveau. Pour René, la réussite était une preuve de valeur, et l'échec, une forme de faiblesse inacceptable. Ce sentiment de supériorité, cette carapace, le séparait des autres et renforçait cette façade impénétrable qu'il montrait au monde. À l'extérieur, il était le René Marchand, un homme dur et ambitieux, intouchable. À l'intérieur, il restait cet homme blessé, déchiré par la perte d'un être qu'il n'avait pas su protéger. Les souvenirs de Juliette revenaient souvent, sournois, au moment où il s'y attendait le moins. Parfois, c'était une simple odeur de savon de bébé qui flottait dans l'air. D'autres fois, le rire d'une petite fille croisée dans la rue, et chaque fois, cela déclenchait une douleur vive, qu'il chassait aussitôt en se plongeant encore plus intensément dans son travail, dans ses objectifs, dans ses conquêtes financières. Pourquoi s'attarder sur le passé ? Juliette ne reviendrait pas. Cette certitude était devenue son mantra, le leitmotiv qui l'aidait à avancer. Ce soir-là, seul dans son bureau, il se perdit dans ses pensées. Il s'imaginait ce qu'aurait été sa vie si elle avait survécu. Serait-il un homme différent ? Serait-il un père ? Aurait-il ressenti la fierté de la voir grandir, de l'encourager, de la protéger ? Ou aurait-il été le même homme, rigide et intransigeant, incapable de montrer de l'affection ? Peut-être, mais ses pensées n'étaient qu'une faiblesse de plus, un rappel inutile de ce qu'il avait perdu et qu'il ne retrouverait jamais. Il finit par détourner le regard de la ville. Rattrapé par cette amertume qui lui était devenue si familière, le destin avait été cruel avec lui, et il ne pouvait rien y faire. Tout ce qu'il pouvait contrôler désormais, c'était son empire, son nom, son image. Il avait bâti cet empire de ses propres mains, et il s'y accrochait avec une ferveur presque désespérée. Il n'y avait pas de place pour les sentiments, pour les attachements. Tout cela ne faisait que rendre les gens faibles. René Marchand ne serait pas faible. La porte de son bureau s'ouvrit doucement, interrompant le fil de ses pensées. Son assistante, une femme discrète et efficace, entra pour lui rappeler un rendez-vous important du lendemain. Il acquiesça d'un geste bref, la renvoyant d'un signe de la main sans même un merci. Elle était habituée. Depuis le temps, elle savait que René n'était pas homme à échanger des politesses inutiles. Quand elle referma la porte derrière elle, René reprit sa contemplation silencieuse. Il songea à tout ce qu'il avait sacrifié pour atteindre cette position, à toutes les relations qu'il avait écartées, au vide qu'il ressentait parfois, bien qu'il n'eût jamais l'honnêteté de l'admettre. La solitude faisait partie du prix à payer pour la réussite, se disait-il,
une réussite qu'il considérait comme le seul baume possible pour apaiser sa peine. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le bureau, un souvenir fugace le traversa, le visage flou de Juliette, ses yeux grands ouverts sur le monde, comme s'il lui demandait sans cesse de veiller sur elle. Cette vision le frappa en plein cœur, ravivant la douleur qu'il tentait d'enterrer depuis des années, mais encore une fois, il se força à la refouler, à enfouir cette image dans un recoin sombre de son esprit. Il ne pouvait pas se permettre d'être faible, pas maintenant. Pas alors qu'il avait construit un empire bâti sur la force et le contrôle. Avec un dernier regard froid sur la ville endormie, il quitta son bureau, prêt à affronter un autre jour sans elle. Sophie Laurent marchait rapidement dans les rues de Paris, l'esprit occupé par 1000 pensées. Elle venait de terminer un de ses 3 emplois, une journée de travail longue et éreintante dans un café du 18e arrondissement. Chaque soir, elle rentrait chez elle avec la fatigue dans les muscles, mais une détermination inébranlable dans le cœur. Il n'était pas question pour elle de se laisser décourager, même par les journées les plus difficiles. Elle avait des rêves à atteindre, une vie meilleure à bâtir. Elle vivait dans un petit studio modeste aux côtés de sa mère adoptive, Madame Blanchette, qui l'avait recueillie lorsqu'elle n'était qu'une enfant. Madame Blanchette n'avait jamais eu les moyens de lui offrir une vie confortable, mais elle lui avait donné quelque chose d'encore plus précieux. L'amour inconditionnel et un foyer. Aujourd'hui, c'était Sophie qui veillait sur elle. La santé fragile de sa mère adoptive lui causait des soucis constants. Mais elle ne se plaignait jamais. Chaque euro qu'elle gagnait était soigneusement réparti entre les médicaments de Madame Blanchette, le loyer et les frais de ses études. Tout cela laissait peu de place pour le superflu, mais Sophie s'en contentait. La jeune femme arrivait enfin devant l'immeuble un peu défraîchi où elle vivait. En gravissant les marches étroites et raides, elle entendait déjà la voix douce de Madame Blanchette, qui l'appelait depuis l'intérieur. Sophie esquissa un sourire fatigué mais sincère avant d'ouvrir la porte. « Sophie, ma chérie, tu es rentrée tard encore ce soir. Tu dois te reposer, » murmura Madame Blanchette en la prenant dans ses bras. Malgré sa propre fatigue visible, « Ne t'inquiète pas, maman, je suis jeune, j'ai encore de l'énergie, » répondit Sophie en déposant un baiser sur la joue de sa mère adoptive. Elle ne voulait jamais lui montrer à quel point elle était exténuée, ni combien elle s'inquiétait pour elle. Sophie ne rêvait pas de richesse ni de luxe, mais elle aspirait à quelque chose de plus stable, une vie où elle n'aurait pas à se battre constamment pour chaque centime. Elle voulait finir ses études, décrocher un emploi stable et offrir à Madame Blanchette un confort qu'elle n'avait jamais connu. Elle savait qu'elle devait persévérer, et c'était cette vision d'un avenir meilleur qui la poussait à enchaîner les heures de travail. Ce soir-là, alors qu'elle écoutait les récits tranquilles de Madame Blanchette, elle lui fit part d'une nouvelle importante. Elle avait été embauchée dans une grande entreprise, un des plus prestigieux conglomérats de Paris. Cette opportunité pouvait changer sa vie. « Je commence la semaine prochaine. Et même si ce n'est qu'un poste subalterne, c'est quand même dans une grande entreprise, maman. Je vais enfin pouvoir me faire remarquer, et peut-être qu'un jour, je pourrai évoluer. » Les yeux de Madame Blanchette s'illuminèrent d'espoir et de fierté. Elle savait combien Sophie travaillait dur, combien elle se battait pour chaque petite victoire. Voir sa fille adoptive avancer dans la vie était pour elle une source de bonheur et d'orgueil. Les jours passèrent rapidement, et la première journée de travail chez Marchand Entreprise arriva. Sophie se présenta dans le grand hall de l'immeuble où l'opulence et le luxe frappaient dès l'entrée. Elle sentait son cœur battre plus fort, mais sa volonté restait intacte. Habillée avec simplicité et humilité, elle se glissa parmi les employés pressés qui allaient et venaient, tous vêtus de costumes élégants et impeccables. Elle se sentait un peu décalée, mais elle chassa rapidement cette pensée. Elle avait travaillé dur pour en arriver là, et elle ne laisserait pas un sentiment d'infériorité l'éloigner de ses objectifs. Elle se dirigea vers l'accueil, et après quelques formalités, elle fut conduite dans une petite salle de réunion où elle recevrait son affectation. Sophie se retrouva à classer des dossiers, à vérifier des factures et à faire des allers-retours dans les couloirs interminables de la société. Elle n'avait pas un poste glorieux, mais elle savait que chaque petit pas la rapprochait de ses rêves. Pour elle, chaque tâche, aussi insignifiante soit-elle, avait de l'importance. Elle savait qu'à force de persévérance, elle finirait par se faire remarquer. Chaque sourire, chaque effort, chaque minute passée à donner le meilleur d'elle-même étaient des investissements dans son futur, mais elle ignorait que dans les jours à venir, cette même détermination allait la mener à une rencontre qu'elle n'avait jamais imaginée.
et qui allait bouleverser son existence. Les premiers jours de travail se passèrent sans encombre, jusqu'à ce qu'un événement inattendu se produise. Un matin, alors qu'elle se dirigeait vers une réunion, elle croisa le regard d'un homme imposant dans le couloir. Il était entouré de plusieurs assistants, et tout le monde semblait retenir son souffle en sa présence. Sophie reconnut aussitôt son visage, car cet homme était célèbre dans les médias et le monde des affaires. C'était René Marchand, le PDG de l'entreprise. Elle baissa instinctivement les yeux, mais pas assez vite pour échapper à son regard. René la fixa, un mélange d'indifférence et de mépris dans les yeux. Il semblait l'analyser, la juger en un clin d'œil, en une fraction de seconde. Il la catalogua comme quelqu'un de sans importance, une simple employée parmi tant d'autres, habillée avec modestie et sans distinction. « Vous travaillez ici ?» lança-t-il sèchement, d'un ton tranchant. « Oui, monsieur. Je viens de commencer... » murmura Sophie, déconcertée par son ton. Mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, il lui coupa la parole, la toisant de haut en bas. « Essayez de ne pas ralentir les autres. On n'a pas besoin de traînards ici. » La remarque était aussi blessante qu'injuste, et Sophie sentit le rouge lui monter aux joues. Elle serra les poings, essayant de ne pas montrer sa frustration. Elle aurait pu rétorquer quelque chose, mais elle savait qu'une confrontation avec un homme comme lui ne lui apporterait que des ennuis. Elle se contenta de hocher la tête, le cœur serré. René passa à côté d'elle sans un regard supplémentaire, poursuivant son chemin comme si elle n'existait pas. Sophie resta figée un instant, cherchant à reprendre son calme. Elle se répétait intérieurement que ce n'était qu'un accroc, que ce genre de traitement ne la définirait pas. En rentrant chez elle ce soir-là, elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle tenta de les retenir, mais le souvenir de la scène restait gravé dans son esprit. Elle repensait aux mots de René, à son ton dédaigneux. Pour lui, elle n'était rien, juste une jeune femme sans importance. Mais au fond d'elle, une voix lui disait de ne pas abandonner, peu importait ce qu'il pensait. Elle allait lui prouver, à lui et au monde entier, qu'elle valait bien plus que ce qu'il imaginait. Sophie entra dans le grand hall de Marchand Enterprise, l'esprit décidé à ne pas se laisser affecter par sa première rencontre avec René Marchand. Elle savait que l'environnement professionnel pouvait être rude, et elle avait déjà traversé bien des épreuves. Elle s'était promis de garder la tête haute, peu importe les obstacles. Ce matin-là, elle avait fait un effort supplémentaire pour paraître plus professionnelle. Elle portait une blouse simple mais soignée, et avait tiré ses cheveux en une queue de cheval stricte. Les premiers jours de travail avaient été intenses. Sophie avait enchaîné les tâches administratives, classant des dossiers, vérifiant des inventaires, et s'occupant de petites tâches que d'autres auraient sans doute considérées comme insignifiantes. Mais elle ne se plaignait jamais. Pour elle, chaque tâche était une occasion de montrer sa détermination et son efficacité. Au fil des jours, elle avait commencé à se familiariser avec l'organisation de l'entreprise et à gagner en confiance. Elle se sentait un peu plus à l'aise, même si elle gardait une certaine distance avec ses collègues, qui semblèrent la regarder d'un œil condescendant. Sophie savait qu'elle venait d'un milieu modeste et que son apparence simple pouvait surprendre dans cet environnement élitiste. Mais elle ne comptait pas s'en excuser. Elle travaillait dur pour en arriver là, et elle avait bien l'intention de faire ses preuves. Cependant, ce matin-là, les choses prirent une tournure inattendue. Alors qu'elle sortait de l'ascenseur avec une pile de dossiers dans les bras, elle tomba nez à nez avec René Marchand et un groupe d'associés qui semblaient en pleine conversation animée. Dès qu'elle aperçut René, son cœur se serra, mais elle essaya de rester calme, priant pour qu'il ne la remarque pas. Malheureusement, il posa ses yeux sur elle, et un sourire moqueur apparut sur ses lèvres. « Ah, mademoiselle, comment déjà ?» demanda-t-il, feignant de chercher son nom, alors qu'il n'avait manifestement aucun intérêt à s'en souvenir. « Laurent, monsieur. Sophie Laurent, » répondit-elle avec politesse, bien que la tension dans sa voix fût palpable. « Bien sûr, Laurent. Dites-moi, vous avez l'habitude de circuler dans les couloirs avec autant de dossiers. Vous pensez vraiment que c'est votre place ici ?» Son ton était glacial. Chaque mot pesait pour faire sentir à Sophie qu'elle n'était qu'une intruse dans ce monde. Sophie resta silencieuse, décontenancée par la dureté de ses paroles. Elle serra la pile de dossiers contre elle, espérant trouver une réponse qui ne trahirait pas sa frustration. « Je fais simplement mon travail. »« Monsieur, » murmura-t-elle finalement, le regard baissé. René haussa un sourcil, amusé par sa tentative de rester calme. « Votre travail, intéressant,
Et vous pensez vraiment que quelqu'un comme vous a sa place ici? Soyons honnêtes, vous faites des tâches que personne d'autre ne veut faire. N'est-ce pas? Les mots de René étaient aussi tranchants qu'un couteau, et Sophie sentit ses joues s'empourprer. Elle voulait protester, lui dire qu'elle travaillait aussi dur que n'importe qui ici, mais elle savait qu'aucune de ses paroles n'aurait d'effet sur lui. À ses yeux, elle ne représentait rien de plus qu'une employée insignifiante. Une simple ouvrière dans son empire, elle inspira profondément. Cherchant à garder son calme, elle ne voulait pas lui donner la satisfaction de voir combien ses paroles la blessaient. Elle releva les yeux et lui répondit d'une voix ferme. « Je suis ici pour faire de mon mieux, monsieur. Peut-être que mes tâches semblent insignifiantes pour certains. Mais pour moi, elles comptent. » René la fixa un instant, comme si sa réponse l'avait pris au dépourvu. Mais au lieu d'être impressionné, son mépris semblait s'accentuer. « Eh bien, dans ce cas, tâchez de ne pas ralentir les autres avec votre zèle excessif. On n'a pas besoin de traînards dans cette entreprise. » Sur ces mots, il tourna les talons, laissant Sophie figée sur place, le cœur lourd et les yeux brillants de larmes qu'elle s'efforçait de retenir. Elle s'en voulait de ressentir autant d'émotions face à cet homme qui n'avait manifestement aucun respect pour elle. Mais ces mots lui avaient fait mal, touchant une corde sensible qu'elle avait souvent tenté d'ignorer. Cette humiliation publique, ce mépris, tout cela lui rappelait les difficultés qu'elle avait affrontées toute sa vie, comme si elle devait constamment prouver qu'elle méritait sa place. Le reste de la journée passa dans un brouillard d'émotions contradictoires. Sophie se concentra sur son travail, tentant d'ignorer les regards curieux de certains collègues qui avaient assisté à la scène. Elle sentait leurs murmures derrière son dos, des chuchotements moqueurs ou compatissants. Elle ne savait pas vraiment, mais elle ne voulait pas être la cible de la pitié ou de la condescendance. En rentrant chez elle ce soir-là, Sophie sentait le poids de la journée peser sur ses épaules. Elle savait que ce genre de traitement risquait de se reproduire, que René Marchand la considérait comme une gêne dans son univers strictement ordonné. Pourtant, malgré l'amertume qui grandissait en elle, quelque chose la poussait à ne pas abandonner. Elle savait qu'elle n'était pas ici par hasard, et elle refusait de céder face à l'arrogance d'un homme qui pensait tout savoir, de ceux qu'il méprisait. Assise dans le petit salon avec Madame Blanchette, Sophie tenta de cacher son désarroi, mais sa mère adoptive, dotée d'un instinct maternel infaillible, pressentit son malaise. « Sophie, tu as l'air préoccupée. Tout va bien au travail ?» demanda Madame Blanchette, posant une main douce sur celle de Sophie. Sophie hésita un instant, avant de sourire faiblement. « Oh, tu sais, ce n'est pas toujours facile. Les gens là-bas sont très exigeants. Et certains ne sont pas toujours gentils. Mais je vais m'en sortir, ne t'inquiète pas. » Madame Blanchette serra la main de Sophie, la regardant avec tendresse. « Ma chérie, n'oublie jamais d'où tu viens et ce que tu vaux. Les mots des autres ne peuvent pas te définir. » Ces paroles simples, mais pleines de sagesse, réchauffèrent le cœur de Sophie. Elle savait que sa mère adoptive avait raison, et malgré la dureté de René Marchand, elle décida qu'elle ne laisserait pas son jugement altérer la vision qu'elle avait d'elle-même. Peu importait ce que cet homme pensait, elle savait qui elle était. Au fond d'elle, une petite voix se faisait entendre, la poussant à se battre, à prouver sa valeur. Elle ne voulait pas seulement réussir pour elle-même, mais aussi pour Madame Blanchette, pour tout ce que cette femme lui avait apporté, et si cela signifiait qu'elle devait supporter des humiliations, elle le ferait, car elle savait que ce n'était qu'un obstacle de plus sur le chemin de ses rêves. Les jours qui suivirent cette rencontre marquante furent remplis de tension pour Sophie. Elle savait que sa position au sein de Marchand Enterprise n'était pas la plus prestigieuse, mais elle espérait que son travail assidu et sa détermination finiraient par faire la différence. Pourtant, depuis l'humiliation publique qu'elle avait subie, elle se sentait constamment sous le regard de René, comme si ce dernier surveillait chacun de ses mouvements. Elle tenta de l'ignorer, de faire son travail avec la même rigueur que d'habitude, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de ressentir une certaine appréhension. De son côté, René continuait à observer cette jeune femme avec un intérêt qu'il ne comprenait pas complètement. Il n'arrivait pas à mettre de côté l'intrigue que Sophie éveillait en lui. Elle n'était pourtant qu'une employée parmi tant d'autres, issue d'un milieu modeste, sans diplôme prestigieux ni connexion notable, mais quelque chose en elle captait son attention, comme un mystère qu'il n'avait pas encore résolu. Un jour, alors qu'il discutait avec son bras droit, Antoine Dubois, René posa une question inattendue. Cette jeune femme, Laurent, Sophie Laurent,
Qui est-elle exactement ? Antoine leva un sourcil, surpris par la curiosité de René pour une employée subalterne. Eh bien, c'est une nouvelle recrue. Monsieur, elle a été engagée pour des tâches administratives simples. Rien de particulièrement remarquable. Pourquoi cette question ? René haussa les épaules, feignant un désintérêt qu'il ne ressentait pas tout à fait. Juste une curiosité passagère. Elle a quelque chose de... Il laissa sa phrase en suspens. Incapable de définir précisément ce qui l'intriguait, Antoine, qui connaissait bien René, se contenta de hocher la tête sans poser davantage de questions. René n'était pas le genre d'homme à exprimer facilement ses pensées, et Antoine savait qu'il valait mieux ne pas insister. Mais en quittant le bureau, il se demanda pourquoi cette jeune femme, si ordinaire en apparence, avait attiré l'attention de son patron. De son côté, René n'arrivait pas à chasser Sophie de ses pensées. Il se surprit même à prêter une attention inhabituelle à ses déplacements au sein de l'entreprise. Il remarqua sa ponctualité exemplaire, sa discrétion et la manière appliquée avec laquelle elle accomplissait chaque tâche, même les plus ingrates. Elle semblait ignorer les murmures et les regards condescendants de certains collègues, concentrés sur son travail, comme si rien d'autre n'avait d'importance. Un après-midi, alors qu'il traversait l'étage administratif pour se rendre à une réunion, René la vit en train de trier des dossiers. Assise à un bureau modeste dans un coin reculé du département, elle était concentrée, une expression déterminée sur le visage. Il s'arrêta quelques secondes, l'observant en silence, jusqu'à ce qu'elle lève les yeux et croise son regard. Un frisson d'inconfort traversa Sophie, en voyant René la regarder avec insistance. Elle sentit son cœur s'emballer, mais elle se força à rester calme et professionnelle. Elle se leva poliment et inclina légèrement la tête en guise de salut, espérant qu'il ne ferait aucun commentaire désobligeant. René, sans un mot, se contenta de la fixer un instant, avant de détourner les yeux et de poursuivre son chemin. Mais pour Sophie, ce bref échange de regards en disait long. Elle sentait que, d'une manière ou d'une autre, elle éveillait sa curiosité, et cette pensée la laissait perplexe. Dans les jours qui suivirent, René se surprit à poser des questions discrètes sur Sophie, tentant d'en apprendre plus sans éveiller de soupçons. Il découvrit qu'elle avait grandi dans un orphelinat et qu'elle vivait dans un quartier modeste de Paris avec une femme plus âgée qu'elle considérait comme sa mère adoptive. Cette information éveilla en lui un sentiment étrange, une pointe de nostalgie qu'il chassa aussitôt. Pourquoi cette jeune femme suscitait-elle chez lui des émotions qu'il s'efforçait de réprimer depuis des années ? Un soir, René s'installa à son bureau, seul, réfléchissant à tout ce qu'il avait appris. Il se rendait compte qu'il savait très peu de choses sur la vie personnelle de ses employés, et cela ne l'avait jamais dérangé auparavant. Mais avec Sophie, c'était différent. Il y avait quelque chose dans son regard. Dans sa manière de persévérer malgré les difficultés qui le troublaient profondément, il n'avait jamais ressenti cela pour personne d'autre. Cette fascination croissante commençait à l'obséder. Chaque fois qu'il croisait Sophie dans les couloirs ou qu'il entendait parler de son travail, il se sentait attiré par elle. Comme s'il cherchait à comprendre un aspect caché de sa propre vie, il n'aurait jamais admis qu'elle pouvait représenter quelque chose de plus que le simple respect du travail bien fait. Pourtant, une idée se formait peu à peu dans son esprit, et il se surprit à envisager une hypothèse qu'il n'aurait jamais cru possible. Et si, d'une manière ou d'une autre, cette jeune femme avait un lien avec son passé, les jours passaient, et René Marchand ne pouvait chasser de son esprit la présence de Sophie Laurent. Malgré lui, il se retrouvait à observer ses moindres gestes, à analyser ses traits, et à se demander pourquoi elle suscitait en lui un sentiment de familiarité inexplicable. Peu à peu, une idée insidieuse prenait forme dans son esprit, quelque chose d'impensable et pourtant irrésistible. Et si cette jeune femme pouvait être sa fille disparue ? Pourtant, l'idée semblait absurde. Sa fille Juliette avait disparu il y a 18 ans, emportée dans un accident tragique. Mais en creusant dans ses souvenirs, il réalisa que son corps n'avait jamais été retrouvé, que les recherches avaient été abandonnées sans véritable conclusion. Et maintenant, cette jeune femme était là, dans son entreprise, mystérieuse, orpheline, et avec un regard qui éveillait en lui des souvenirs qu'il croyait enterrés. Incapable de réprimer sa curiosité, René décida de mener sa propre enquête. Il engagea un détective privé, un homme de confiance, pour se pencher sur le passé de Sophie Laurent. Il lui ordonna de rester discret et de ne pas attirer l'attention de la jeune femme. Il ne voulait pas éveiller de soupçons avant d'être certain de ses propres hypothèses. Quelques jours plus tard,
Le détective lui transmit un dossier succinct sur la vie de Sophie. René s'installa dans son bureau pour lire chaque ligne avec une attention dévorante. Il apprit qu'elle avait été abandonnée devant un orphelinat parisien, alors qu'elle n'était encore qu'un nourrisson. Elle avait grandi sous la garde des sœurs de l'établissement. Recevant une éducation modeste mais stricte, à l'âge de 18 ans, elle avait quitté l'orphelinat pour poursuivre ses études et travailler pour subvenir à ses besoins, tout en prenant soin de Madame Blanchette, sa mère adoptive, qu'il avait recueillie comme sa propre fille. René sentit son cœur se serrer en lisant les détails de la vie de Sophie. Cette jeune femme avait traversé tant d'épreuves, avait dû grandir sans la protection d'une famille, sans l'amour d'un père. Il s'imagina ce que cela avait dû être pour elle. Cette solitude, ce besoin constant de se battre pour obtenir le moindre petit progrès, et s'il était le père qu'elle avait perdu, cette pensée le hanta plus qu'il n'aurait voulu l'admettre. Il hésitait entre l'angoisse et l'espoir, partagé entre la peur d'être déçu et le désir profond de retrouver enfin sa fille. L'idée que Sophie puisse être Juliette faisait écho à un vide qu'il avait enfoui pendant des années, une plaie qui n'avait jamais vraiment guéri. René décida qu'il devait approfondir cette enquête, qu'il devait en avoir le cœur net, peu importe le résultat. Il appela le détective et lui demanda de fouiller plus en profondeur, d'examiner les circonstances précises de l'abandon de Sophie à l'orphelinat, de rechercher tout détail qui pourrait confirmer ou infirmer son intuition. En attendant les résultats, il décida d'observer Sophie de plus près, de tenter de déceler chez elle des traits, des expressions qui pourraient trahir un lien de parenté. Les jours suivants, René trouva des excuses pour croiser la jeune femme dans les couloirs de l'entreprise. Parfois, il s'arrêtait pour l'observer, tentant de trouver des indices dans ses gestes, dans son regard. Sophie, de son côté, commençait à ressentir une étrange pression. Elle avait conscience de l'attention que René lui portait, et cela la mettait mal à l'aise. Elle se demandait pourquoi cet homme, qui l'avait humiliée, semblait soudain si intéressé par elle. Un soir, alors qu'elle travaillait tard, elle le surprit en train de la regarder depuis l'entrée du bureau. Elle releva la tête, légèrement déstabilisée, mais décida de rester concentrée. René, lui, se contenta de lui adresser un léger hochement de tête avant de disparaître dans le couloir. Elle aurait voulu lui demander ce qu'il attendait d'elle. Mais elle n'avait ni la confiance, ni la position nécessaire pour se confronter à un homme de son rang. René continua de ressasser ses hypothèses en silence, impatient de connaître les résultats de l'enquête. Il avait l'impression que le temps s'étirait, que chaque jour le rapprochait ou l'éloignait de cette vérité qu'il craignait autant qu'il la désirait. L'idée que Sophie puisse être Juliette s'était emparée de lui avec une intensité dévorante, au point qu'il avait du mal à se concentrer sur autre chose. Il se sentait comme obsédé, incapable de penser à autre chose. Puis, un jour, le détective lui fit parvenir une lettre. René ouvrit l'enveloppe avec fébrilité. Retenant son souffle, les premiers mots le frappèrent comme une révélation. Les archives de l'orphelinat indiquaient que l'enfant trouvé avait été déposé 1 semaine après l'accident de sa fille. Au même âge, avec des signes physiques correspondant à ceux de Juliette, le détective souligna que la probabilité était élevée mais pas encore confirmée. Pour cela, il fallait une preuve irréfutable, et seule une analyse ADN pourrait donner une réponse définitive. Le cœur de René s'emballa. L'idée de faire ce test de paternité l'effrayait autant qu'elle l'excitait. Il savait que cette réponse, quelle qu'elle soit, allait bouleverser sa vie. Il pouvait être à la veille de découvrir que cette jeune femme, qu'il avait regardée avec mépris, était en réalité sa propre fille, celle qu'il croyait perdue depuis toujours. René se retrouva alors face à un dilemme. Devait-il poursuivre cette quête de vérité, au risque de se retrouver face à des souvenirs douloureux? René Marchand savait qu'il ne pouvait plus reculer. L'idée que Sophie puisse être sa fille Juliette occupait toutes ses pensées, et il sentait qu'il était temps d'agir pour obtenir des réponses définitives. Cependant, il ne pouvait pas simplement demander à Sophie de faire un test ADN sans éveiller des soupçons. Sans risquer de la troubler, il fallait qu'il trouve une approche subtile. Mais ses options étaient illimitées. D'un côté, il ressentait un besoin impérieux de la vérité, mais de l'autre, il craignait la réaction de Sophie, surtout s'il s'avérait qu'elle était bien sa fille. Comment pourrait-il se racheter après l'avoir traitée avec autant de mépris et de froideur? Ce dilemme le rongeait, amplifiant son anxiété. Cependant, sa décision était prise. Il devait la confronter, même si cela risquait de révéler certaines de ses propres failles.
Une semaine plus tard, René décida de provoquer un tête-à-tête avec Sophie. Il la convoqua dans son bureau, sous prétexte de discuter d'un projet fictif. Sophie, étonnée par cette demande inhabituelle, ressentit une pointe d'appréhension en se rendant dans le grand bureau de son patron. Elle se demanda ce qu'il lui reprochait cette fois-ci, mais elle ne laissa rien transparaître. Prête à faire face, en entrant dans la pièce, elle fut accueillie par le regard intense de René, qui semblait la jauger. Il lui indiqua un siège d'un geste de la main, et Sophie s'installa avec une politesse froide, gardant ses émotions bien dissimulées. Elle sentait que cette rencontre n'était pas ordinaire, mais elle n'avait aucune idée de ce que René attendait d'elle. « Mademoiselle Laurent, je voulais vous poser quelques questions sur votre passé, » commença-t-il, d'une voix maîtrisée, bien que légèrement hésitante. Sophie, déconcertée par cette question inattendue, fronça les sourcils. « Mon passé, monsieur, je ne comprends pas. Vous avez grandi dans un orphelinat, n'est-ce pas ?» demanda René sans détour, mais avec une certaine douceur dans la voix qu'elle ne lui connaissait pas. Elle hocha la tête, intriguée par le changement de ton de son patron. « Oui, j'ai été recueillie par Madame Blanchette, qui m'a élevée comme sa propre fille. » René se racla la gorge, visiblement mal à l'aise. Il sentait que ses émotions le trahissaient, mais il devait persévérer. « Savez-vous pourquoi ou comment vous avez été amené à cet orphelinat? Avez-vous des informations sur votre famille biologique ?» Sophie resta silencieuse un moment, pesant la portée de ses questions. Elle ne comprenait pas pourquoi il s'intéressait soudain à son histoire personnelle, mais décida de lui répondre sincèrement. « Je n'ai jamais connu mes parents biologiques. Tout ce que je sais, c'est que j'ai été déposée à l'orphelinat quand j'étais bébé. Les sœurs ne m'ont jamais donné plus de détails. En vérité, je n'ai jamais cherché à en savoir davantage. » René écoutait ces mots avec une intensité grandissante, chaque information nourrissant ses doutes et son espoir. Il sentait le poids de chaque mot de Sophie, comme une confirmation tacite de ce qu'il redoutait et espérait. Il prit une profonde inspiration, conscient que le moment de vérité approchait. « Sophie, » dit-il finalement, rompant le silence d'un ton plus personnel, plus proche. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, quelque chose que j'ai du mal à formuler, mais je dois savoir. Il se pourrait... » Il marqua une pause, cherchant les mots justes, tandis que Sophie le regardait, de plus en plus intriguée et légèrement inquiète. Son cœur battait plus vite. Elle ne comprenait pas où il voulait en venir, mais la nervosité dans sa voix trahissait une vérité lourde de sens. René se redressa, plongeant son regard dans celui de Sophie. « Il se pourrait que vous soyez... ma fille. » Les mots flottèrent dans l'air, chargés de toute l'émotion et du poids des années de douleur. De doute et de recherche, Sophie, sous le choc, resta figée, incapable de réagir. Elle cligna des yeux, essayant de comprendre le sens des paroles de René. Ce qu'il venait de dire semblait irréel, comme une histoire tirée d'un conte ou d'un mauvais rêve. « Votre fille », murmura-t-elle, la voix tremblante. « Mais... comment... pourquoi ?» René sentit une vague d'émotion monter en lui, et il se força à rester calme. « Il y a 18 ans, j'ai perdu ma fille, Juliette, dans un accident. Son corps n'a jamais été retrouvé. Et depuis, je vis avec cette douleur. J'ai découvert récemment que vous aviez été déposée dans un orphelinat peu après cet accident. Tout indique que vous pourriez être elle. » Sophie écoutait, les yeux écarquillés, ses pensées en désordre. Une partie d'elle voulait rejeter cette idée insensée, mais elle ne pouvait nier le doute qui s'insinuait en elle, la curiosité qui éveillait un désir de savoir. Elle se remémora chaque instant de sa vie à l'orphelinat, les nuits où elle s'était demandé pourquoi elle avait été abandonnée, pourquoi elle n'avait jamais eu de famille. René poursuivit, avec une émotion à peine contenue, « Je vous propose de faire un test qui pourrait confirmer ce lien, si vous l'acceptez. » Sophie, encore sous le choc, hésitait. Elle avait passé des années à construire sa vie autour d'un vide, à se dire qu'elle ne savait pas d'où elle venait, mais qu'elle savait qui elle était. Et maintenant, cet homme qui l'avait méprisée, lui proposait de découvrir la vérité. L'idée la terrifiait autant qu'elle l'attirait. Après un long silence, elle acquiesça, la voix faible. « D'accord, faisons ce test. » René sentit une lueur d'espoir naître en lui. Il savait que le chemin serait difficile, que rien ne serait simple entre eux, mais il avait enfin une chance de réparer les erreurs du passé.
de combler ce vide qu'ils portaient depuis si longtemps. Ils se fixèrent un rendez-vous à la clinique le lendemain pour le prélèvement nécessaire au test ADN. Le trajet fut silencieux, chacun perdu dans ses pensées, rongé par l'angoisse et l'espoir. Sophie oscillait entre le désir de vérité et la peur de ce qu'elle pourrait découvrir. René, quant à lui, ressentait une nervosité palpable, craignant le rejet, redoutant la réponse. Ce fut une attente insupportable, chaque heure passant comme un fardeau. Les jours suivants furent marqués par une tension presque insoutenable, les deux se croisant dans les couloirs sans un mot, chacun masquant son appréhension sous des regards fuyants. Puis, enfin, le résultat arriva. Le jour où René reçut l'enveloppe scellée, il sentit ses mains trembler légèrement. Il savait qu'à l'intérieur de cette enveloppe se trouvait la réponse à des années de douleur, d'incertitude et d'espoir. Il se tourna vers Sophie, qui se tenait en silence, le regard fixé sur l'enveloppe. La gorge nouée d'angoisse, René ouvrit l'enveloppe et lut les résultats, ses yeux parcourant chaque mot jusqu'à ce qu'il tombe sur la confirmation écrasante. Les mots étaient clairs, sans équivoque. Sophie était bien Juliette. Sa fille disparue. Le choc les traversa tous les deux comme une vague puissante. René sentit une larme, la première depuis des années, glisser le long de sa joue. Sophie, elle, resta pétrifiée, son esprit refusant d'absorber cette réalité. Elle avait retrouvé son père, mais le lien était empoisonné par les années de distance et de mépris. Sophie restait debout, figée, incapable de détourner les yeux du document que René tenait dans ses mains tremblantes. Elle se sentait comme dans un rêve étrange, où la réalité se confondait avec des souvenirs de son enfance, de l'orphelinat, des nuits passées à se demander pourquoi elle avait été abandonnée. Mais maintenant, elle connaissait la vérité. Elle n'avait jamais été abandonnée. Elle avait été perdue, et cet homme, qui lui avait tant fait ressentir sa position inférieure, était en réalité son propre père. René, de son côté, sentit une tempête de sentiments contradictoires déferler en lui. Il voulait se réjouir de retrouver enfin sa fille, mais le souvenir de tous les moments où il l'avait traitée avec froideur et mépris l'empêchait de savourer cet instant. Les souvenirs de leurs échanges lui revenaient, comme des coups de poignard, les remarques acerbes, les regards indifférents. Il se rendait compte que, sans le savoir, il avait blessé la personne qu'il avait le plus aimée, celle qu'il avait cherchée pendant des années. Les mots moururent dans sa gorge. Mais il se força à parler, à faire quelque chose pour briser ce silence insoutenable. « Sophie, je ne sais pas quoi dire. Si seulement j'avais su. » Elle recula d'un pas, le regard dur et impénétrable. « Monsieur Marchand. Non, je veux dire, papa. Je ne sais même pas si je peux vous appeler ainsi. Comment est-ce possible que nous en soyons arrivés là? Comment est-ce que vous ne m'avez pas reconnu, d'une manière ou d'une autre? Comment avez-vous pu être aussi cruel envers moi ?» René sentait chaque mot de Sophie comme une blessure ouverte. Il essaya de tendre la main vers elle, mais elle recula encore, comme si elle craignait de s'approcher trop près. Je ne peux pas me justifier. J'étais aveuglée par mon chagrin, par la douleur de t'avoir perdue. J'ai laissé cette souffrance me transformer en quelqu'un que je ne reconnais même plus aujourd'hui. Mais maintenant que je t'ai retrouvée, je te promets que je ferai tout pour rattraper le temps perdu. Sophie secoua la tête, l'air incrédule. Tout rattraper, et comment exactement? Vous pensez que des mots peuvent effacer des années de mépris, d'humiliation? J'ai passé ma vie à chercher un sens à mon existence, à me battre pour chaque petite chose. Et vous étiez là, avec tout ce pouvoir, sans même savoir que j'existais. René encaissa les reproches de Sophie sans se défendre, car il savait qu'elle avait raison. Il avait failli à son rôle de père, même si ce n'était pas de manière intentionnelle. Les larmes montaient aux yeux de René, mais il les refoula. Il ne voulait pas paraître faible devant elle. Pas maintenant. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite, Sophie. Je veux juste que tu me donnes une chance. Une chance de te montrer qui je suis vraiment. Au-delà de cet homme froid que tu as connu, s'il te plaît. Elle détourna le regard, les émotions la submergeant, pendant des années. Elle avait rêvé de retrouver ses parents, imaginant des retrouvailles pleines de chaleur et de tendresse. Mais la réalité était bien différente, bien plus amère. Comment pourrait-elle oublier tout ce qu'il lui avait fait endurer, même sans savoir qu'elle était sa fille? « Je ne sais pas si je peux faire ça, » murmura-t-elle finalement. « Vous ne m'avez donné aucune raison de croire en vous. Et maintenant que je sais qui vous êtes,
Je me rends compte que cette relation est plus compliquée que ce que j'aurais pu imaginer. » Un silence s'installa, lourd et pesant. René ne savait pas quoi dire. Comment rattraper ses années perdues? Il avait toujours été un homme de contrôle, habitué à résoudre chaque problème avec efficacité et précision. Mais là, face à sa propre fille, il se sentait démuni, impuissant. Après un moment, Sophie soupira, comme si elle prenait une décision difficile. « Je vais avoir besoin de temps. Peut-être que je finirai par trouver un moyen d'accepter cette vérité, mais pour l'instant, je ne peux pas vous promettre quoi que ce soit. » René hocha la tête, acceptant sa décision avec résignation. « Je comprends. Prends tout le temps dont tu as besoin. Sache juste que je serai là, prêt à t'accueillir quand tu seras prête. » Sophie se leva, incapable de rester plus longtemps dans cette pièce qui semblait rétrécir autour d'eux. Elle avait besoin d'air, d'espace pour assimiler cette nouvelle réalité. Sans un mot, elle se dirigea vers la porte, laissant René seul, plongé dans un mélange d'espoir et de désespoir. Lorsqu'elle quitta le bureau, Sophie sentit une vague de soulagement mêlée de confusion. Elle avait toujours voulu retrouver sa famille, mais elle n'avait jamais imaginé que cela se passerait ainsi. Dans les jours qui suivirent, elle évita soigneusement René, cherchant à mettre de l'ordre dans ses pensées. René, de son côté, respectait son besoin d'espace, bien que cela lui coûtât énormément. Chaque jour sans la voir, sans pouvoir lui parler, était une souffrance. Il se rendait compte qu'il aurait donné tout ce qu'il possédait pour effacer les années de douleur et de séparation, pour réparer cette relation brisée avant même d'avoir commencé. Alors que le temps passait, René ne cessait de ressasser ses erreurs, de chercher des moyens de prouver à Sophie qu'il n'était pas cet homme dur et insensible qu'elle avait connu. Il passa de longues nuits à réfléchir, à écrire des lettres qu'il n'osait jamais lui envoyer, à imaginer des conversations où il pourrait lui exprimer tout l'amour qu'il n'avait jamais eu l'occasion de lui donner. Mais Sophie restait distante, silencieuse. Elle oscillait entre le désir de donner une chance à ce père qu'elle venait de découvrir, et la peur de s'ouvrir à lui, de se rendre vulnérable à nouveau. Elle avait déjà tant souffert par le passé, et l'idée de se rapprocher de cet homme qui lui avait causé tant de peine l'effrayait autant qu'elle la tentait. Finalement, elle se résolut à affronter ses propres sentiments. Peut-être que la distance ne ferait que prolonger le chagrin et la confusion. Elle comprit que, d'une manière ou d'une autre, elle devait prendre une décision, soit tourner la page et partir pour ne plus jamais le revoir, soit tenter de reconstruire une relation avec lui, malgré les années perdues et les blessures encore fraîches. Elle savait que ce choix n'était pas simple, qu'il la mettrait face à des émotions qu'elle préférait ignorer. Mais peut-être qu'en donnant une chance à René, elle se donnait également une chance de guérir, de trouver enfin un sens à sa quête de famille et de réconciliation. Elle prit une grande inspiration, décidée à rencontrer René pour lui faire part de ses réflexions. Quelques jours plus tard, après des nuits de réflexion et d'hésitation, Sophie se sentit prête à affronter René. Elle se présenta à son bureau en fin de journée, alors que la plupart des employés avaient quitté l'entreprise. En traversant le couloir silencieux, elle sentait son cœur battre avec force, chaque pas la rapprochant de cette décision qui allait bouleverser sa vie. René releva la tête dès qu'elle franchit la porte, ses yeux reflétant un mélange d'espoir et de soulagement. Depuis leur dernière conversation, il avait respecté son besoin d'espace. Même si chaque jour sans nouvelles d'elle lui pesait comme un fardeau, il se leva lentement, hésitant à s'approcher. « Sophie, » dit-il d'une voix douce, « je suis content que tu sois venue. Merci de m'accorder un peu de ton temps. » Elle acquiesça, prenant une grande inspiration pour garder son calme. Elle n'avait pas encore décidé de ce qu'elle voulait dire exactement, mais elle savait qu'elle devait lui exprimer ses doutes, ses peurs et ses ressentiments. S'asseyant en face de lui, elle planta son regard dans le sien, déterminée à rester honnête et directe. « Je ne vais pas prétendre que tout est réglé, » commença-t-elle. « Cette situation est compliquée, et je ne suis pas certaine de ce que je ressens. Une partie de moi veut te donner une chance, mais l'autre a du mal à oublier les choses que tu m'as faites vivre, même si tu ne savais pas que j'étais ta fille. » René baissa la tête, le poids de ses erreurs le submergeant. « Je comprends, et je ne t'en veux pas pour cela. Tu as raison de te sentir ainsi, et je ne peux qu'assumer la responsabilité de mes actes. Je sais que j'ai échoué, et je sais que mes paroles ont été cruelles, indignes d'un père. Mais si tu veux bien me laisser une chance, juste une, je te promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir
pour te prouver que je peux être quelqu'un de différent, quelqu'un sur qui tu peux compter. » Sophie écoutait attentivement, décryptant chaque mot avec soin. Elle voyait une vulnérabilité dans ses yeux, une sincérité qu'elle n'avait jamais perçue auparavant. Elle sentit sa propre résistance faiblir, comme si une porte qu'elle avait gardée fermée s'entr'ouvrait doucement. « Je ne vais pas te mentir, » dit-elle. « L'idée d'avoir une famille, un père, c'est quelque chose dont j'ai rêvé toute ma vie, mais je ne veux pas de faux espoirs. Si je te donne cette chance, il faudra du temps, et je ne peux pas te promettre que je serai capable d'oublier le passé. Il faudra de la patience. Et je ne sais pas si tu es prêt pour ça. » René hocha la tête, comprenant pleinement ce qu'elle demandait. « Sophie, ou devrais-je dire Juliette, peu importe le temps que cela prendra, je suis prêt. Je suis prêt à t'attendre, à t'accompagner à ton rythme, sans rien te forcer. Je veux seulement être présent. Dans les bons et les mauvais moments, pour tout ce que tu voudras partager avec moi. » Un silence s'installa entre eux, chargé de tous les non-dits, de toutes les douleurs qu'ils avaient endurées. Sophie sentait en elle une étrange paix, un sentiment d'apaisement qu'elle n'avait jamais connu. Peut-être que c'était ce dont elle avait besoin. Cette promesse de patience et de respect. Elle regarda autour du bureau, observant les meubles austères et la décoration élégante mais impersonnelle, reflet de l'homme froid et distant qu'elle avait connu. Mais à cet instant, ce bureau semblait moins oppressant, comme si René lui-même s'était transformé sous ses yeux. « Je vais essayer », finit-elle par dire, sa voix marquée d'émotion. « Je ne sais pas où tout cela nous mènera, mais je veux au moins tenter. Peut-être que nous pourrons apprendre à nous connaître, à reconstruire quelque chose. » René sourit faiblement, ses yeux brillants de gratitude. « Merci, Sophie. » Ou Juliette, je ne te remercierai jamais assez pour cette chance que tu me donnes. Je te promets de ne pas te décevoir. » Sophie ressentit un léger apaisement en entendant ces mots. Elle savait que la route serait longue, semée de hauts et de bas, mais l'idée de donner une chance à cette relation lui semblait soudain moins intimidante. Elle n'avait pas de certitude, mais elle était prête à avancer, même avec prudence. Les jours suivants, René fit des efforts sincères pour gagner la confiance de Sophie. Ils commencèrent à partager de petites conversations, des moments discrets où il lui parlait de sa vie, de ses erreurs, de ses regrets. Il lui raconta même des souvenirs de son enfance, des anecdotes sur sa mère, tentant de lui offrir une part de ce passé qu'elle n'avait jamais connu. De son côté, Sophie, bien qu'encore méfiante, se laissait toucher par ses attentions. Elle percevait en René un homme en quête de rédemption, prêt à tout pour réparer les erreurs du passé. Elle comprenait qu'il essayait de rattraper le temps perdu, même si elle savait qu'aucun geste ne pourrait effacer la douleur des années d'absence. Petit à petit, elle s'ouvrit aussi, lui racontant son enfance à l'orphelinat, les moments de solitude, mais aussi les instants de bonheur partagés avec Madame Blanchette, cette femme qu'elle considérait toujours comme sa mère. René écoutait avec une attention rare, absorbant chaque détail de la vie de sa fille, admirant sa résilience et son courage. Un soir, après une longue discussion, René prit une inspiration profonde et lui dit « Juliette, j'aimerais que tu saches une chose. Peu importe ce qui s'est passé entre nous, je suis fière de la femme que tu es devenue, ta force, ta détermination. Tout cela, c'est un honneur de pouvoir le découvrir. » Ces paroles frappèrent Sophie en plein cœur. Elle sentit des larmes monter, mais elle les contint, se contentant de sourire faiblement. Elle savait que ces moments de réconciliation ne seraient jamais faciles, mais entendre son père lui exprimer sa fierté, même après tant d'épreuves, lui apportait un soulagement inattendu. La route serait encore longue, et elle doutait que leurs blessures se guérissent rapidement. Mais ce soir-là, alors qu'elle quittait le bureau de René, elle ressentit un espoir naissant, fragile mais précieux. Elle savait qu'elle avait encore des barrières à abattre, mais pour la première fois, elle envisageait l'avenir avec moins de peur et plus de confiance. Et peut-être qu'un jour, elle parviendrait à l'appeler « papa », sans que cela lui semble étrange, peut-être même avec tendresse. Les jours passèrent, et malgré leur tentative de rapprochement, Sophie continuait de ressentir un mélange complexe d'attachement et de méfiance envers René. Elle percevait ses efforts sincères pour rattraper le temps perdu, mais elle savait que le passé était un poids dont elle ne pouvait se libérer facilement. Ce sentiment d'avoir été rejetée, même involontairement, revenait parfois comme une ombre silencieuse,
la retenant de s'ouvrir totalement à cette nouvelle relation. René, de son côté, ressentait l'impact de chaque petit progrès, mais aussi de chaque distance que Sophie imposait encore. Il tentait de lui donner l'espace dont elle avait besoin, tout en cherchant des moyens de se rapprocher, de partager davantage, de montrer qui il était vraiment au-delà de l'image froide et distante qu'il avait affichée pendant tant d'années. Un soir, René invita Sophie à dîner dans un restaurant discret en bord de Seine. Il espérait que cet environnement, en dehors du cadre formel de l'entreprise, faciliterait une conversation plus intime, loin des souvenirs de leurs débuts difficiles. Sophie accepta avec hésitation, un peu nerveuse, mais désireuse de poursuivre ce chemin de réconciliation. Assise face à lui, elle observait son père, remarquant des traits qu'elle n'avait jamais pris le temps d'analyser auparavant. Derrière son air sûr de lui et son visage marqué par les années, elle distinguait des yeux où se mêlaient tendresse et regret, une expression qui trahissait une sensibilité qu'il s'efforçait peut-être de cacher. Ils échangèrent d'abord des banalités, parlant de leur journée, des nouvelles de Madame Blanchette, de petites anecdotes qui les faisaient sourire. René tentait de détendre l'atmosphère, et Sophie, peu à peu, se sentit plus à l'aise. Elle s'ouvrait timidement, partageant quelques souvenirs d'enfance, évoquant des rêves d'avenir, des ambitions qu'elle n'avait jamais partagées auparavant. Alors que la soirée avançait, René prit une grande inspiration, sentant qu'il était temps de partager quelque chose de plus profond. Il regarda Sophie dans les yeux, un peu hésitant, mais déterminé. « Sophie, ou plutôt Juliette, il y a quelque chose dont je n'ai jamais parlé à personne, et je pense que tu devrais le savoir. » Sophie fronça légèrement les sourcils, surprise par le ton sérieux de René. Elle sentit son cœur battre un peu plus fort, anticipant quelque chose d'important, peut-être même douloureux. Quand j'ai perdu ta mère et toi dans cet accident, cela a complètement détruit l'homme que j'étais, commença-t-il, la voix marquée par une émotion qu'il ne parvenait plus à cacher. J'étais un homme fier, trop fier. Je pensais pouvoir tout contrôler, même les gens que j'aimais. Mais cet accident m'a montré que je n'étais pas aussi fort que je le croyais. Ta mère était l'amour de ma vie, et te perdre aussi, c'est comme si le monde s'était écroulé autour de moi. Sophie l'écoutait, fascinée par ses aveux qui révélaient une facette de lui qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle sentait sa propre douleur se refléter dans la sienne, et cette connexion inattendue la touchait profondément. René continua, le regard fixé sur la table, comme s'il avait du mal à affronter ses souvenirs. Depuis cet accident, je n'étais plus vraiment moi-même. Je me suis plongée dans le travail, dans les affaires, essayant de remplir ce vide par le succès, par l'argent, mais rien n'y faisait. Je n'arrivais pas à me débarrasser de cette culpabilité, de ce sentiment que j'aurais pu faire quelque chose pour te protéger. C'est pourquoi je suis devenue cet homme que tu as rencontré, ce père indigne que j'ai été avec toi sans même le savoir. Sophie sentit ses yeux se remplir de larmes, mais elle se força à rester forte. Elle comprenait enfin l'étendue de la douleur qui avait modelé son père, et bien que cela n'efface pas les souffrances qu'elle avait endurées, elle ressentait une étrange compassion pour lui. René, reprenant son souffle, la regarda avec une intensité désespérée. « Juliette, tout ce que je te demande, c'est une seconde chance. Je sais que je ne pourrai jamais effacer le passé, mais je veux que tu saches que je suis prêt à tout pour regagner ta confiance. Je ne veux plus être cet homme froid et arrogant. Je veux être le père que tu mérites. » Sophie ferma les yeux un instant, laissant ces mots pénétrer dans son cœur. Elle savait qu'une part d'elle aspirait à cette réconciliation, à ce lien familial qui lui avait toujours manqué. Elle ouvrit les yeux, prit une profonde inspiration, puis lui répondit d'une voix douce mais ferme. « Papa, je veux essayer. Vraiment, je pense que, même si j'ai toujours vécu sans toi, une part de moi avait besoin de cette vérité, de cette connexion. Mais j'ai besoin de temps. C'est difficile pour moi de laisser le passé derrière. » René acquiesça, un léger sourire soulagé se dessinant sur ses lèvres. « Je comprends, Juliette, et je serai patient, aussi longtemps qu'il le faudra. » Ils passèrent le reste de la soirée dans un silence paisible, chacun absorbé par ses propres pensées. Le retour à l'hôtel de René se fit dans un silence complice, marqué par une nouvelle compréhension, un pas en avant vers une relation qu'ils avaient failli ne jamais connaître. En arrivant à sa chambre, Sophie se surprit à ressentir un étrange apaisement, comme si, pour la première fois, elle acceptait de laisser entrer cet homme dans sa vie.
Elle savait que le chemin serait long, que les cicatrices de leurs erreurs respectives ne disparaîtraient pas du jour au lendemain, mais elle avait l'espoir qu'elles finiraient par s'atténuer. Ce soir-là, avant de s'endormir, Sophie murmura un mot qu'elle n'avait jamais osé prononcer auparavant. « Papa ». Les jours qui suivirent furent marqués par un rapprochement progressif et fragile entre René et Sophie. Chacun faisait des efforts sincères pour construire une nouvelle relation. Pleine de compréhension et d'honnêteté, René, avec une patience qu'il n'avait jamais cru posséder, prenait soin de lui donner l'espace dont elle avait besoin, tout en lui témoignant chaque jour un peu plus de son affection. Sophie, quant à elle, se laissait peu à peu gagner par cette nouvelle image de son père, même si les souvenirs de leurs premiers échanges restaient encore présents, difficiles à oublier. Pour autant, malgré ses progrès, il restait une tension entre eux, une peur sous-jacente que ce lien nouvellement tissé soit trop fragile, trop ténu pour résister aux épreuves. Un soir, alors qu'ils s'étaient retrouvés chez René pour dîner, Sophie sentit qu'elle devait libérer certaines émotions refoulées. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais avancer sans aborder les blessures profondes qui la hantaient encore. Assis face à face dans le salon feutré de René, ils échangeaient des banalités, mais Sophie sentait son cœur s'alourdir, comme si chaque mot retenu la pesait un peu plus. Finalement, elle se redressa et plongea son regard dans celui de René, décidée à exprimer ses ressentiments. « Papa, j'ai besoin de te dire certaines choses », commença-t-elle, d'une voix légèrement tremblante. René sentit la gravité de ses mots et posa sa tasse de café. Attentif. « Je t'écoute, Juliette. Dis-moi ce que tu as sur le cœur. » Elle inspira profondément, cherchant à ordonner ses pensées. « Même si j'apprécie tous les efforts que tu fais, il y a des choses que j'ai du mal à accepter. Toutes ces années sans toi, tout ce que j'ai vécu à l'orphelinat, ces nuits où je me demandais pourquoi mes parents ne voulaient pas de moi. Tout cela, ce n'est pas facile à oublier. » René se crispa légèrement, sentant la douleur dans la voix de Sophie. Il savait que cette conversation était inévitable, mais entendre ces mots faisait ressurgir sa propre culpabilité. Une culpabilité qu'il portait comme un fardeau depuis qu'il avait découvert la vérité. « Je sais, » murmura-t-il, la gorge serrée. « Et je comprends que tu me reproches ces années de solitude. Crois-moi, si j'avais su, si j'avais eu ne serait-ce qu'un indice que tu étais en vie, je t'aurais cherché sans relâche. Mais rien ne peut changer ce qui est arrivé. Et je suis désolée, profondément désolée, pour chaque jour que tu as passé sans moi. » Sophie ressentit la sincérité de ses paroles, mais une partie d'elle restait en colère, en proie à un sentiment d'injustice. « Je comprends que ce n'était pas de ta faute, mais ça ne rend pas la douleur moins réelle. J'ai grandi en me sentant abandonnée, et maintenant j'ai du mal à croire que quelqu'un puisse vraiment m'aimer. Même maintenant, avec toi, j'ai peur que tout ça ne soit qu'une illusion. » René se pencha en avant, ses yeux remplis de tristesse et de compréhension. « Juliette, je comprends ta peur, et je sais que regagner ta confiance prendra du temps. Mais s'il te plaît, sache que mon amour pour toi n'est pas une illusion. Je veux être là pour toi, même si cela signifie attendre le temps qu'il faudra pour que tu sois prête. » Un silence pesant s'installa entre eux, chacun absorbé par ses pensées. Sophie se sentait prise entre son désir de croire en cet amour retrouvé et la crainte de se blesser à nouveau. Elle baissa les yeux, perdue dans ses émotions, puis murmura doucement « Je veux croire en toi, papa, mais j'ai besoin de temps. Je ne peux pas effacer toutes ces années de doute en quelques semaines. » René hocha la tête, comprenant la complexité de ses sentiments. « Prends tout le temps dont tu as besoin. Je ne te demande pas de m'accepter pleinement tout de suite. Je veux juste être là, pour toi. Pour chaque moment, pour chaque étape, si tu m'y autorises. » Sophie leva les yeux, touchée par cette humilité qu'elle percevait dans ses paroles. Elle voyait en René non seulement un père en quête de rédemption, mais aussi un homme qui l'aimait, malgré les blessures et la distance. Cette découverte la réconfortait, l'aidant à ouvrir son cœur un peu plus, à laisser entrer cet amour qu'elle avait toujours voulu ressentir. Ils passèrent le reste de la soirée en silence, mais c'était un silence serein, apaisant, marqué par une compréhension mutuelle. Pour la première fois depuis leur retrouvaille, Sophie sentit qu'un vrai lien commençait à se tisser entre eux, un lien fragile mais sincère, fait de patience, de respect et d'espoir. En quittant l'appartement de René ce soir-là, Sophie eut l'impression qu'une nouvelle porte s'était ouverte en elle, une porte vers un avenir où elle pourrait enfin se libérer de ses peurs et de ses doutes,
un avenir où elle pourrait apprendre à aimer et à être aimée. Et peut-être, un jour, elle serait capable de regarder René sans ressentir la moindre ombre du passé. Seulement la chaleur d'un père retrouvé, les jours se transformèrent en semaines. Et petit à petit, Sophie et René trouvèrent un rythme qui leur permettait de reconstruire leur relation avec douceur et patience. Sophie commençait à relâcher ses défenses, laissant enfin René entrer dans sa vie sans la barrière de la méfiance. Elle apprenait à apprécier sa présence et à voir en lui le père qu'elle n'avait jamais eu. René, de son côté, redoublait d'efforts pour montrer à Sophie qu'il était là, qu'il ne la laisserait plus jamais seule. Il la soutenait dans ses projets professionnels, l'encourageait dans ses ambitions et l'aidait même à naviguer dans les petites difficultés de la vie quotidienne. Au lieu de simplement l'aider financièrement, il préférait lui apporter son écoute et sa compréhension, sachant qu'elle n'avait jamais eu de véritable famille pour la conseiller. Un soir, Sophie décida de lui parler d'un projet qui lui tenait à cœur depuis longtemps. Ils étaient assis dans le salon de René, confortablement installés autour d'un thé, quand elle se tourna vers lui, les yeux brillants d'enthousiasme. « Papa, j'ai réfléchi à quelque chose, et j'aimerais vraiment avoir ton avis, » dit-elle avec un sourire timide. René, heureux qu'elle utilise enfin le mot « papa », sans hésitation, hocha la tête avec bienveillance. « Bien sûr. Juliette, dis-moi tout. Je suis là pour ça. » Elle inspira profondément avant de continuer. « J'ai toujours voulu travailler pour moi, créer quelque chose d'authentique qui reflète qui je suis. J'aimerais ouvrir une petite librairie café, un lieu où les gens pourraient se retrouver, lire, partager des idées. Je sais que ce ne sera pas facile, mais j'y pense depuis longtemps. » René sentit une fierté immense en entendant ces mots. Il voyait en elle une jeune femme passionnée et déterminée, prête à construire son propre chemin. Il savait que sa fille avait traversé des épreuves qui auraient pu la briser, mais elle avait choisi de se relever et de poursuivre ses rêves. « C'est une magnifique idée, Juliette, » répondit-il avec chaleur. « Je te soutiendrai dans ce projet, quoi qu'il en coûte. Je suis prêt à t'aider financièrement. Mais si tu préfères, je pourrais aussi te guider sur la gestion et la planification. C'est toi qui décides. » Sophie sourit, touchée par sa proposition. Elle savait que René voulait l'aider, mais cette fois-ci, elle ressentait cette aide comme un véritable soutien, et non comme une simple obligation familiale. « Merci, papa. Je veux que ce soit mon projet, mais je te demanderai sûrement des conseils. Ça me rassure de savoir que tu es là pour me guider. » Ils continuèrent à discuter du projet, partageant des idées et des visions pour l'avenir de cette librairie café. Pour la première fois, ils parlèrent de l'avenir sans la lourdeur du passé, sans la distance qui avait autrefois marqué leurs échanges. René se sentait enfin proche de sa fille, libre de lui offrir son amour et son soutien sans retenue. Et Sophie ressentait cette présence comme un ancrage, un pilier sur lequel elle pouvait s'appuyer. Le jour de l'inauguration de la librairie café arriva finalement, et René fut là dès les premières heures pour soutenir Sophie dans ses préparatifs. Il observa avec admiration sa fille accueillir les clients, sourire aux visiteurs et partager son amour pour les livres et les idées. Chaque sourire de Sophie, chaque éclat de rire dans cette petite librairie chaleureuse lui rappelait pourquoi il avait tant voulu la retrouver. Le soir, alors que les derniers clients quittaient la librairie, Sophie et René restèrent seuls. Contemplant l'espace désormais vide mais rempli de souvenirs de cette journée inoubliable, René posa une main sur l'épaule de sa fille, le cœur empli d'une immense fierté. « Tu sais, Juliette, tu es tout ce dont j'ai toujours rêvé. J'ai eu tellement de regrets. Mais aujourd'hui, en te voyant réaliser ce rêve, je me dis que tout n'a pas été perdu. » Sophie se tourna vers lui, les yeux embués de larmes. Elle prit sa main dans la sienne, ressentant cette chaleur paternelle qu'elle avait tant recherchée. « Merci, papa. Merci de m'avoir laissé cette chance de te connaître, de t'aimer. Je sais qu'il a fallu du temps pour en arriver là. Mais je suis heureuse qu'on y soit finalement parvenu. » René sourit, les yeux brillants, pour la première fois depuis des années. Il se sentait en paix, comme si toutes les blessures, les erreurs et les regrets avaient été effacés par l'amour retrouvé de sa fille. Il savait que leur relation resterait un travail en cours, un chemin parsemé de défis, mais il était prêt à le parcourir, main dans la main avec Sophie. Ce soir-là, alors qu'ils fermaient ensemble la librairie, Sophie murmura doucement « Papa, je t'aime ». René serra sa main, les yeux clos, savourant cet instant qui symbolisait pour eux la fin de toute leur peine et le début d'une nouvelle vie.